Nous allons montrer dans cette séquence comment utiliser le banc Koffler pour mesurer la température de fusion d'un solide. Le banc Koffler est une plaque chauffante présentant un gradient de température de 50 à 260 degrés Celsius. Il faut le manipuler sans gants et loin des solvants volatiles et inflammables. Il doit être allumé 30 à 45 minutes avant la mesure afin de permettre l'établissement du gradient de température. Le voyant vert sert de témoin. Son clignotement indique que le banc est équilibré. Nous disposons d'un solide dont la température de fusion est de l'ordre de 100 degrés Celsius. Pour la mesurer avec exactitude, on commence par étalonner le banc. Le solide étalon choisi est le benzyle qui fond à 95 degrés, température proche de celle attendue. On commence par repérer la région du banc des températures proches mais inférieures à la température de fusion de l'étalon en déplaçant le chariot mobile. On dépose ensuite une faible quantité de solide étalon dans cette région. On la déplace vers la zone chaude à l'aide de la pointe de la petite spatule fournie avec le banc. Le déplacement du solide doit être assez lent pour laisser à l'équilibre thermique entre le solide et la plaque le temps de s'établir. On repère la température de fusion à l'apparition de la première goutte de liquide. On déplace alors horizontalement le chariot mobile jusqu'à ce que le curseur soit à la frontière entre solide et liquide. Puis on déplace verticalement l'index mobile jusqu'à ce qu'il indique la température de fusion de l'étalon. L'œil est à la verticale de l'index pendant la lecture pour éviter l'erreur de parallaxe. On nettoie la plaque en deux temps. On déplace d'abord le liquide et le résidu solide vers la zone froide, puis vers l'extérieur du banc avec un coton sec. Ensuite, on nettoie la surface parcourue lors de la mesure avec un coton imbibé d'une faible quantité d'éthanol. On peut maintenant passer à la mesure proprement dite. La procédure est analogue à celle de l'étalonnage. On dépose le solide dans une zone proche mais inférieure à la température de fusion. On le déplace lentement vers la zone chaude jusqu'à l'apparition du liquide. Puis on déplace horizontalement le chariot mobile jusqu'à ce que le curseur soit à la frontière entre solide et liquide. La température de fusion est alors indiquée par l'index mobile. On nettoie le banc comme précédemment.